Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tous mes jeux, oracles et tarots que je vais utiliser pour cette saison d'automne. Donc j'ai trié bien sûr tous mes jeux. J'ai fait pareil, j'ai fait une collection pour cet hiver, j'ai fait une collection pour le travail avec le Shadow Work, j'ai fait également une préparation pour cet hiver avec les jeux d'hiver. Donc, bon, bah, ça m'a fait pas mal de boulot. Et puis surtout, il y en a tellement. C'est surtout ça. Alors, on va voir. Je ne sais pas combien de temps la vidéo, elle va durer, mais on va se lancer et puis on verra. Sinon, je vous le ferai en deux fois. Alors, ici, je vous ai préparé le petit Lenormand, cet oracle-là de Kathleen Matthew. Et les illustrations sont de Virginia Lee. Il est chouette ce petit Lenormand. Normalement, on a un grand poster où on va avoir du coup le jeu, le grand tableau. Donc je l'ai rangé, moi je ne l'ai pas laissé dans la boîte parce que comme il était plié en 4, forcément à force d'être plié, vous voyez on avait le poster ici et puis on a le livre comme ceci et on a les cartes dans la petite encoche qui est ici normalement. Voilà, donc moi j'ai tout enlevé bien sûr, alors le jeu je l'ai énormément utilisé parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment été un coup de cœur pour cet oracle-là. Donc, il y a un super petit bouquin où on vous parle bien sûr du petit Lenormand, hein, l'origine du petit Lenormand, la composition de cet oracle enchanté, hein, c'est le Lenormand enchanté. Voilà, donc on va voir bien sûr comment on va apprendre à utiliser le petit Lenormand. Donc on a ici en 9 cartes. Voilà, on a beaucoup d'exemples de tirage, donc ça c'est très bien. Ensuite, on va aller à la découverte des cartes, comment formuler sa question. On va avoir des associations également, hein. Comment raconter une histoire. Ici, c'est une narration, ça c'est super, hein. Voilà, donc en 3 cartes, alors on s'entraîne au départ avec 3 cartes. On étale le jeu, on choisit 3 cartes et puis on va essayer de raconter une histoire par rapport à l'image, par exemple. Vous voyez, comme là, on a le cavalier, la cigogne et le jardin. Donc ici... voilà, on pourrait dire que ici, le facteur, il vous annonce un changement, par exemple. Vous allez déménager et vous allez avoir une maison avec un jardin, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. Ou on vous annonce une grossesse dans votre entourage amical, par exemple. Voilà, donc ici, enrichissez votre vocabulaire, hein. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On va avoir le comptage, bon ça, les points. On va avoir ici le tirage de la voyante, parce que dans ce petit oracle-là que je vais vous montrer quelques cartes, on a la carte de la voyante, d'ailleurs, qui est ici, qu'on va mettre centrale. Et on va mettre ici des cartes autour. Et il y a tout un système pour lire, pour faire ce tirage. Tout est bien expliqué. Donc, voyage dans une boule de cristal parce que vous verrez que toutes les cartes sont à l'intérieur, enfin, toutes les significations sont à l'intérieur d'une boule de cristal. Je vous montrerai les cartes après, hein. Et ensuite, on a donc le cavalier. Donc, qui est le cavalier? Ici, son caractère, les mots-clés, les personnes concernées en amour, en travail, en argent, en bien-être, voir aussi avec d'autres interprétations, la carte à jouer, qu'est-ce que ça représente ici par exemple, et puis une petite histoire, voilà, par rapport à la carte, et on a des combinaisons, donc le cavalier plus la maison, invité, mariage, agent immobilier. Si vous avez le cavalier plus la carte du cercueil, engourdissement, stagnation, inactivité et ainsi de suite, et on a ça pour toutes les cartes. Donc c'est génial. Et bien sûr, à la fin du livre, on a plein de tirages également, hein. Il y a beaucoup d'exemples
Voilà, comment on va tirer ici avec, quand on va faire un petit tirage, au lieu de faire le grand tableau, par exemple, quand on n'a pas le temps, on va utiliser que les 9 cartes. Donc, comment on fait une lecture avec les 9 cartes? Voilà, et puis bien sûr, à la fin, on va avoir le grand tableau. Comment on va interpréter le grand tableau, voilà, comment on va le lire. Donc, c'est génial. Et puis, on va retrouver donc à la fin également la signification également des... voilà, si vous sortez 4 valets, 3 valets, 2 valets, qu'est-ce que ça veut dire? 4, 8, 3, 8, 2, 8 et ainsi de suite, hein, dans la cartomancie. Donc, je trouve ça super. Voilà, il est chouette, hein. Franchement, il est très complet. On ne le voit pas souvent, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un Lenormand. Pour les débutants, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, je vais passer derrière la caméra. Donc, on retrouve la carte de la voyante, vous voyez. Et on a tout ici les interprétations des cartes. Vous voyez, on retrouve ici la petite carte d'un jeu de 32 cartes. Et ici, l'image qui est à l'intérieur d'une boule de cristal. Donc là, c'est la souris. Ici, on a un monsieur, on a le renard. On va avoir bien sûr le livre ici, la maison, la lettre, l'étoile, le lys. Il y a quelques cartes qui sont à l'envers, le balai, le vaisseau, l'anneau, vous voyez les nuages, le soleil, l'ours, l'encre, le cœur. Ici, on a le bouquet, les oiseaux, le chemin. Voilà, on a donc 2 couples. On va avoir 2 hommes et on va avoir 2 femmes également. Donc là, c'est le serpent, les poissons, le chien. Et je vais vous montrer, est-ce qu'on a une autre femme? Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Ou alors, je l'ai oublié. Non. Voilà, ou alors il me manque une carte, je ne m'en rappelle pas. Donc ici, pour voir, on a... Lui, il doit me manquer une carte parce que normalement, on a 2 couples. On a cet homme-là. Alors, où elle est cette carte? Il va falloir que je cherche après, tiens. Ou alors, je l'ai passée et on ne l'a pas vue. Attendez, je regarde vite fait quand même parce que... Ah non, voilà. Voilà, on a ici un couple. Voilà, le premier couple. Et on a ensuite le second couple. Donc, par exemple, quand vous recevez 2 hommes ou alors 2 femmes, par exemple. Voilà. Il est chouette. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, il se prête très bien pour l'automne parce que vous voyez, il est quand même assez sombre. Hein. En plus, on a un feuillage derrière. On a beaucoup de lierre. On a beaucoup de bois également. Donc, ça me fait penser à l'automne. Je l'ai énormément utilisé. Je crois que c'est le Lenormand le plus utilisé. Pourtant, j'en ai beaucoup, mais c'est celui que j'ai le plus utilisé. Alors, pour cet automne, je crois que je vais faire les oracles et je referai une vidéo pour les tarots parce que ça va être trop long. Pour cet automne aussi, j'aime beaucoup, c'est la magie de la terre. Donc, je l'avais acheté sur un site chinois, je l'avais reçu en tout petit et j'ai eu un coup de cœur. Donc, bien sûr, il n'y a pas de livret, hein. On reçoit, voilà, c'est pas cher, mais c'est des petits cartes. Enfin, c'est dans une petite boîte en carton. Donc là, j'ai acheté l'oracle parce qu'il me plaisait beaucoup. C'est de Stephen D. Farmer aux éditions Exergue, La magie de la terre. Donc, on va retrouver 48 cartes à l'intérieur. Donc, on a le livre. Alors, j'aime beaucoup le toucher. On dirait qu'on a une toile. On sent les petits grains de la toile, surtout ici. Donc, bien sûr, le livre, par contre, est en noir et blanc. Hein. Les cartes sont en couleur, bien sûr. On a aussi le tirage en croix, le tirage pour la relation, la chronologie, la contemplation, le paysage. Alors, bon, c'est embêtant parce que les pages, elles se décollent. Hein. C'est un peu dommage. On va regarder les cartes. Mais j'aime beaucoup ici, à cette saison, travailler avec la nature. Donc, on a l'équinoxe d'automne ici avec ses jolies couleurs, c'est la libération. On a l'enfance, on a les nuages, le désert, l'éclair. On va avoir les ancêtres, vous voyez,
la musique, on a le vent, bien sûr, l'activation. À chaque fois, on a un petit mot-clé. Le solstice d'hiver, la réflexion, la rêverie, la rivière, le mouvement. On a la carte de l'amour, on a l'île pour la solitude, la forêt pour le souffle, la fleur de lotus, l'ADN, le chaman, la cérémonie. Elle est très belle cette carte. La cascade, l'aube, la pluie, que j'aime beaucoup, la voie lactée. On a l'homme vert. Donc, je vous montre quelques cartes, hein, sinon ça serait trop long. La nouvelle lune, la libellule, le brouillard, la pleine lune. Et on a ici le peuple de pierre, hein, la vigilance, le feu pour la passion et l'équinoxe de printemps pour la renaissance qui est magnifique. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi à cette saison travailler avec les énergies de la terre, hein, avec la nature. Autant j'aime travailler au printemps, bien sûr, parce que la nature se réveille au printemps, mais à l'automne, je trouve que c'est très bien aussi pour, par exemple, lâcher prise, voilà, ce qu'on a besoin, de se reposer, de faire une introspection, voilà, pour cet oracle. Alors, bien sûr, pour la nature également, j'ai celui-là, hein, Outland Wardens de Jessica Roux. Voilà, il y a 52 cartes. Alors celui-ci, bien sûr, il se prête très bien, hein. On a des cartes sur les animaux. Voici le dos. Alors, bien sûr, là, il n'est pas en français, hein, c'est vraiment regrettable. Tout est en anglais, donc moi, j'avais commencé, hein, au fur et à mesure que je l'utilise. Je note au crayon gris, parce que j'aime pas écrire au stylo dessus. Comment on utilise cet oracle. Je crois que je l'avais noté. Donc, c'est un jeu où on va retrouver des associations des plantes et des animaux de manière complémentaire pour offrir une vérité plus profonde et plus de compréhension. Donc, c'est intéressant de connaître, bien sûr, les animaux, hein, comprendre ce qu'ils peuvent signifier, ce qu'ils peuvent apporter, associés aux plantes. Ça fait... quand on ne connaît pas, on aime bien se plonger et apprendre. Voici le dos des cartes. Voilà, donc elles ne sont pas dorées, hein, ni argentées, c'est très bien. Et bien sûr, on a l'écureuil, on a l'abeille. Alors, ici, on va avoir... ça, c'est l'anguille. On a le sanglier, hein, bien sûr. Elle est très belle avec les petites citrouilles. Il est très, très beau, ce jeu. La chauve-souris. Alors, peut-être j'ai pris le jeu à l'envers. Le mouton. On a ici... la biche, c'est parce que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas bien remis. Le cerf, pardon, pas la biche. On a ici la libellule. On a l'ours, bien sûr. La grenouille. La chouette, regardez comme elle est belle. Les couleurs, les cartes sont magnifiques. Elles sont en carton très épaisse. On a le caïman, ici. On a l'aigle, magnifique. Un petit putois, un petit raton laveur. Ici, je ne sais plus comment il s'appelle. La marmotte, on a les serpents. On va retrouver la tortue, pas la tortue, la tortue. Le papillon de nuit. Voilà, l'antilope, le coq qui est magnifique. Les escargots, l'opossum. La petite souris, je ne me rappelle plus. Le loup, ah magnifique le loup. Le renard, voilà, magnifique. Et le coyote. Ah vraiment, ce jeu il est très très beau, hein. Alors je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait comme tirage dans les petits livrets. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais commencé au début. Puis après, je me suis un petit peu lassée parce qu'il faut traduire à chaque fois, c'est un peu barbant. Oui, on a le tirage des 4 saisons. On peut le combiner avec un tarot également. On avait un tirage en 4 cartes, hein, pour les 4 saisons.
Et puis un tirage en 6 cartes, on va dire 3 cartes et qu'on peut recouvrir. Donc on met 3 cartes de tarot. Voilà, l'explication c'était là. Là on a les 4 cartes pour les saisons. Là on peut par exemple mettre 3 cartes de tarot et 3 cartes de cet oracle. Voilà, donc c'est vrai qu'il était assez intéressant. Donc là, je l'ai ressorti parce que de tout cet été, je ne l'ai pas utilisé. Donc je me suis dit, pour la saison d'automne, voilà, ben ça se prête très bien. En plus, il pleut aujourd'hui, il fait gris. Donc c'est un temps à rester à la maison, à s'occuper des cartes. Alors, j'aime beaucoup aussi celui-ci, l'Oracle des êtres fantastiques, aux éditions Exergue, et c'est de Gumio, que j'aime beaucoup, hein, Stéphanie, attendez, hein, Pajot, voilà. Donc ici, c'est des êtres fantastiques, hein, on va découvrir donc plusieurs personnages. Voilà, on va retrouver des centaures, dryades, des elfes, des fées, il y a des ondines. J'aime beaucoup aussi travailler avec les fées et avec les êtres fantastiques. Cet oracle, il est très beau aussi. On retrouve les cartes ici en couleur avec sa signification. Il est assez intéressant, très très intéressant celui-ci. J'avais beaucoup aimé. Alors, pour voir un petit mot, manipule. Bon, là, c'est comment interpréter, comment s'approprier l'oracle. Donc ici, cet oracle, il pourra t'apporter un éclairage sur les difficultés que tu peux rencontrer parfois, le positif qui est en toi et autour de toi et devenir un outil pour ton développement personnel. Il pourra t'aider à avancer le mieux possible sur ton chemin de vie et à te remettre en question lorsqu'il le faudra. Vous voyez, parfois c'est vrai qu'on est un peu bloqué, on a envie de faire certaines choses, mais ça n'avance pas, il n'y a rien qui se met en place. Donc c'est intéressant parfois de voir un peu ce qui bloque. Donc j'aime beaucoup le dos, on a une lune dans un ciel bleu nuit, il est argenté, je trouve que ça va très bien. Et puis on a ici l'ange, vous voyez, on a cette femme derrière avec des plumes d'aigle, c'est magnifique. L'ange, on a les elfes, les esprits de la forêt, les fantômes, les gargouilles. Alors ça, c'est un oracle qu'on peut utiliser à Halloween aussi. Hein. Le gnome, le griffon, le gumillon, voilà. Le renard, la chouette, magnifique, l'hippocampe, l'hippogriffe, les hydres de Lerne, Cerbère, on a le chien à 3 têtes. On dirait le chien qu'il y a un peu dans Harry Potter. Hein. Les lucioles, lycanthrope, le tigre ici, le mage, la dryade, les ondines, le phénix. Ici on a l'aigle, on a la licorne, le sphinx, la sylphide, le troll. C'est des photomontages, hein, le vampire, le dragon, le druide, la trappe-rêve, la sorcière, magnifique, et Varginrur, ou bien, je ne sais pas si les J, on ne dit pas R aussi, Varginrur, alors, voyez, mi-homme, mi-loup, avec les cycles de la lune. Voilà, il est très très chouette celui-ci, il est vraiment très très bien. On va regarder, tiens, pour voir, on va se prendre pour voir c'est la combien? C'est la carte 11. Non, c'est pas la carte 11. C'est la 44. Pour voir la 44, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, Varginrur est une femme guerrière qui peut à tout moment se métamorphoser en véritable louve. Cette louve sauvage se trouve en nous, tous encore plus profondément ancrés, si tu es une femme. Et il te suffit d'un peu de courage et de persévérance pour la réveiller si elle dort encore en toi. Tu penses que tu dois te protéger de l'extérieur, mais le danger vient de tes doutes et de tes jugements que tu te portes.
compte sur cette louve en toi, soutiens-la, ne la juge pas. Tes faiblesses sont là pour éveiller la meilleure part de toi-même et la faire grandir. Tu ne fais plus qu'un avec la louve. Voilà, c'était un petit extrait de la signification de la carte pour vous donner une idée un peu de ce que vous pouvez retrouver comme signification. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, donc c'est un jeu pareil que je vais aller explorer. C'est vrai que j'avais acheté pas mal de jeux au printemps et puis j'ai pas toujours eu le temps de les exploiter, donc là c'est une bonne période. On va regarder celui-ci maintenant, l'oracle des reflets de Célia Mélesville, j'aime beaucoup, c'est celui que je préfère, avec celui qu'elle a fait aussi sur la représentation de tableaux, je sais plus comment il s'appelle. Donc là on a un petit livret, donc une partie en français et quand on le retourne, je crois qu'on l'a en anglais. Voilà. Et là, ici, on va l'avoir en français. Voilà, donc c'est un petit peu succinct avec quelques tirages. Le passé, présent, futur, la situation, que faire, quoi ne pas faire. Et on a un tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Et on va retrouver les cartes avec les mots-clés. C'est assez succinct, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait un gros livre. Alors moi, j'ai le numéro 558. J'aime beaucoup les cartes, alors la qualité, elle est excellente. Elles sont toutes douces, elles sont en peau de pêche au toucher. Elles sont très épaisses, le dos c'est des poissons. Et on va avoir la rose, ici, la fertilité, l'étincelle de vie. Alors j'aime beaucoup parce que les tons déjà, ici c'est le secret, la manipulation, on a l'encre, on a ici l'homme, voilà, j'arrivais pas à lire, comme c'est un petit peu sombre, l'ermite ici, le cerf, on a la danse, on a la chouette, la transformation, l'orée de la forêt, on a la carte de la justice. Alors c'est un jeu qu'il faut prendre le temps de bien observer l'image, parce que parfois il y a des petits détails, on pourrait se perdre, des petits détails qu'on pourrait passer à côté. Par exemple, vous voyez, on a beaucoup de papillons, on a cet arbre ici, on a cette lune ici, on a un vol d'oiseaux, vous voyez les escaliers, on a un côté clair, un côté sombre, les escaliers qui sont fragiles ici, qui sont cassés. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? La foudre. L'exclusion, avec les barreaux. Le rétablissement. Ici, l'ombre, avec les chauves-souris. L'hiver, on a l'été. Le chameau. On a la rupture, avec le fil qui est cassé ici. On a la dispersion et on a bien sûr ici les poissons, la dualité. Voilà, il est très très beau aussi, mais c'est vrai qu'il faut bien observer les illustrations. Voilà, il était sur le côté, il était couleur claire et moi je l'ai foncé. Voilà. Mais il est pas mal aussi, c'est un oracle aussi très très intéressant. L'oracle des refrains, un bel oracle pour cette saison. Donc bien sûr, on peut utiliser pour cette saison tous les thèmes sur la sorcière, tous les tarots de la sorcière, tous les oracles. Moi, je vous ai présenté celui-ci il n'y a pas longtemps parce que je l'aime beaucoup. C'est la sagesse de sorcière, un oracle de Natacha Ilincier. Lincier, ou bien? Oui, je crois. Pas Lincier. J'aime beaucoup, le petit livre, il est chouette. On a les cartes ici en couleur, donc ici ce que représente la carte à propos de la sorcière. Donc cette partie-là est super intéressante. On va découvrir des sorcières, différentes femmes sorcières qui existent bien sûr dans différents pays ou qui ont existé. Et ça, je trouve que c'est une partie historique que j'ai trouvée très intéressante.
Donc bien sûr, les images elles sont magnifiques. Hein. Donc on va retrouver beaucoup de sorcières. Hein. Et puis ensuite, on a des cartes outils. Hein. On a la voyante, la paysanne. Là, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, celui-ci. Donc je passe et ensuite, on a donc les outils. Ensuite, un complément d'information pour compléter ici, par exemple, la sorcière que vous êtes aujourd'hui. Quelle sorcière, par exemple, vous incarnez aujourd'hui? Voilà, les cartes sont mélangées. On a la conteuse. Voilà, celui-là, il est chouette. Hein. Donc, je le présente vite fait parce que j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, bien sûr, en remontant un petit peu. Je crois que je l'ai présenté la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Hein, c'est assez récent. Alors, en oracle, on a l'oracle G aussi, que j'aime beaucoup. Celui-ci qui est pas mal. Alors, bien sûr, c'est des oracles de jeu divinatoire. Hein. Alors, c'est dommage, dans le coffret, j'ai pas le livre. Donc, c'est de Gérard Barbier, bien sûr, hein, l'oracle G. On a, c'est des petits coffrets comme ça de édition Trajectoire. J'ai pas le livre. Je l'avais acheté sur Vinted. Des livres, j'en ai un de Gérard Barbier. D'ailleurs, je vous en montrerai. Je vous ferai une vidéo sur ces livres parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et pourtant, il est top concernant la signification de ces cartes. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, celui-ci. Alors ça, c'est pas mon vrai jeu à moi. C'est un jeu que j'ai racheté parce que le mien, je l'ai prêté, puis je ne l'ai jamais récupéré. Voilà, mais il est très très chouette. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. J'aime bien faire de la divination aussi. Hein. Je sais que maintenant, on n'en fait plus beaucoup. Hein, c'est plus vraiment la mode. Maintenant, on va tirer sur tous les cartes pour faire du travail psychologique, pour travailler sur l'ombre. Voilà, pour comment ici se donner les moyens pour agir, par exemple. Mais moi, j'aime bien encore utiliser ces jeux-là. Tout simplement pour faire de la voyance hein, pure, normale, comme on faisait à l'époque, hein, quand on allait voir une voyante à l'époque, c'était pour savoir ce qui allait arriver, hein, est-ce que je vais trouver du boulot, est-ce que je vais rencontrer un amoureux, est-ce que je vais partir en vacances, est-ce que je vais toucher de l'argent, voilà, hein, des petites choses comme ça, et qu'on peut encore se poser question aujourd'hui, hein. Donc ensuite, pour cet automne, ce qui va très bien aussi, c'est de Gulliver l'aventurière et de Lyra Soltoire, c'est l'oracle des runes, que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que les runes, moi je les avais faites moi-même, mais en carte, elles sont très très belles. Alors le livre, il est super. Voilà, on regardera donc les cartes. Alors les cartes, bien sûr, par rapport aux couleurs, va se prêter magnifiquement pour cette saison. Voilà, c'est très bien expliqué aussi. Il y a beaucoup de histoires sur les runes. Il n'y a pas seulement que la signification. Hein. On va retrouver la toile de fond. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que qu'est-ce que représente l'image, à quoi ça correspond. Donc ça c'est vraiment intéressant hein. Et puis ensuite on va avoir donc le message, vous voyez on a plusieurs pages, le message divinatoire et bien sûr la rune renversée. Alors il y en a qu'on peut lire renversée, il y a des runes qu'on ne peut pas lire renversée, mais vous voyez on a au moins 3-4 pages d'histoire en fait hein, sur la rune en fait hein, et sur l'image qui est associée. Donc je trouve qu'il est très bien fait, il est vraiment très intéressant à lire pour un oracle. Voilà, c'est pas succinct du tout hein. Donc les cartes elles sont belles, elles sont un peu plus fines, de belle qualité aussi, brillantes. On a un joli dos dans les tons d'orangé. Et puis, on va retrouver donc ici à chaque fois l'image. Elle va vous expliquer pourquoi cette femme, on la voit de dos, pourquoi elle a de longs cheveux, pourquoi il y a des cornes, pourquoi ici elle est en noir et blanc, dans quel paysage elle est. Tout ça, ça a son importance. Hein. Et on va retrouver la rune donc, qui est ici. Éole, ça c'est la rune de protection. Moi, par exemple, quand je pars en voyage, quand j'ai une longue route à faire en voiture, je dessine cette rune-là sur le capot de ma voiture. Voilà, c'est une rune de protection. Ça me protège tout le long de la route.
moi et ceux que j'emporte avec moi dans la voiture. Donc il est superbe. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un très bel oracle. Alors c'est vrai que les jeux que je vous montre, ils sont pas très récents, hein, ils viennent pas de tous de sortir parce que il y a beaucoup de jeux actuellement qui me plaisent pas. Voilà, je préfère les jeux il y a quelques années en arrière, les anciens jeux. Je trouvais que, je sais pas, au niveau de l'imagerie, au niveau des... C'était pas pareil. Les jeux trop modernes, là, maintenant, bah, je suis pas trop attirée, quoi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, j'achète pas trop